une question à se poser qui est très intéressante, qui est comment se fait-il que le juif, le judaïsme, même le plus orthodoxe, n'ait jamais créé de fanatisme violent, comme on voit dans d'autres religions, historiquement et individuellement. Je ne parle pas de fanatisme fou, des gens fous, je parle d'un mouvement politique historique. On a vu l'Inquisition et d'autres horreurs, les croisades, qui ont fait des millions de morts au nom du religieux. On a vu dans l'islam, on le voit aujourd'hui, des manifestations très très violentes, meurtrières au nom de la religion. On ne voit jamais dans le judaïsme, historiquement, des mouvements religieux qui essayent d'imposer leur croyance judaïque par la violence. Ça n'existe pas. Alors qu'on le voit partout. On le voit aussi, on a une image un peu d'Épinal du bouddhisme et de l'hindouisme en Extrême-Orient, mais il y a eu énormément de flambées de violence religieuse entre hindous et musulmans, entre autres, qui ont été vraiment des massacres au nom des religions, chacun essayant d'arguer que sa religion était la meilleure. Or, on ne voit, par la violence et par le meurtre. Or, on ne voit jamais ça dans le judaïsme. Historiquement, depuis 3000 ans que le judaïsme existe, on ne connaît pas un cas historique où les juifs sont sortis avec des épées, des fusils, pour aller tuer d'autres gens parce qu'ils ne croyaient pas au judaïsme, pour les convertir de force, etc., etc. Et même au sein du peuple juif, on ne voit pas cela. Comment ça se fait? Alors ici, on va toucher un paradoxe. Il y a un paradoxe. C'est que d'un côté, on voit qu'il y a dans l'homme trois niveaux de système. Il y a un niveau qui est le niveau du nefesh. Il y a 3 niveaux d'âme. Il y a un niveau qui est le niveau du nefesh, qui est que il y a une source spirituelle en chacun d'entre nous pour permettre d'agir. Le permettre d'agir prend source dans une source spirituelle. Ça s'appelle nefesh. C'est par rapport, il s'est localisé dans le foie et c'est la force du faire d'agir. Il y a le ruach, qui est une force supérieure dans l'âme, dont le siège est le cœur, qui est dans l'émotion et qui est dans la parole. Et il y a un 3e niveau qui est le plus haut, qui est le niveau de la neshama, de l'âme, qui est l'éternité, le netzach de l'homme, et dont le siège est le cerveau, et dont l'expression ici est la pensée. Donc on a nefesh, dont l'expression est l'acte. On a ruach, qui est dans le cœur, dont l'expression est l'émotion et la parole. Et on a neshama, dont l'expression est la pensée. La pensée qui n'est pas une pensée, comment je vais faire demain pour payer mon compte en banque. La pensée, c'est la pensée qui essaie de capter les étincelles de l'éternité, de l'infini, de la vérité. 3 niveaux. Ces 3 niveaux-là correspondent à 3 cercles d'action, de mitzvot et d'averot, de bonnes actions et de mauvaises actions. Au niveau du nefesh, donc de l'action, le plus bas, c'est très commun, c'est manger du cochon, on n'a pas le droit, manger la matzah, grande mitzvah. Voler le bien de l'autre, très, très interdit, prendre l'argent et le donner aux pauvres, grande mitzvah, etc., etc. Vous avez tout le temps une sorte de corollaire entre le négatif et le positif, où chaque mitzvah sont pendant négatif, qui est la Avera. Donc on a un mitzvah Avera. Dans la parole, c'est pareil. On a une mitzvah de prononcer la Haggadah, d'étudier la Torah, de prier, magnifique. Une très grande Avera de dire du Lashon Hara. Et il est beaucoup plus grave de dire du Lashon Hara que de manger du cochon. D'ailleurs, si quelqu'un a le choix entre manger du cochon et dire du Lashon Hara, vaut mieux qu'il aille manger du cochon. C'est évident. Lashon Hara étant beaucoup plus grave. 3e niveau, c'est la pensée. Penser à l'unité de Dieu, être fidèle à Dieu dans la pensée, et d'un autre côté, être hérétique, c'est infiniment plus grave que mal parler, encore, et à plus forte raison, infiniment plus grave que de mal agir. Donc on a 3 niveaux. Bien agir contre mal agir, c'est le plus bas niveau. C'est déjà très bien de le faire, mais c'est le plus bas niveau. Bien parler et ne pas mal parler, 2e niveau, très important. C'est la clé du juste. 3e niveau, bien penser, selon la Torah, selon la vérité, selon la révélation, et ne pas mal penser, qui est les pensées hérétiques, non croyantes, etc., etc. Or, le dernier niveau est infiniment plus grave. Pourquoi? Parce que l'acte, quand on mange du cochon, ça ne reste que dans le corps, ça ne va pas très loin.
Quand on dit du Lachon Hara, c'est beaucoup plus spirituel. Ça détruit des mondes supérieurs. Et quand on pense mal, c'est infiniment plus spirituel. On rentre dans le palais. Et là, on détruit des choses de façon terrifiante. C'est infiniment plus grave. Or, de façon tout à fait paradoxale, on voit que la Torah ne prévoit pas de punition coercitive pour celui qui parle mal et encore moins pour celui qui pense mal. Celui qui mange du cochon, il est prévu 39 coups de bâton. Bon, on ne le fait jamais, ou très rarement, parce que c'est très dur d'arriver aux conditions requises. Mais c'est prévu, celui qui tue quelqu'un, peine de mort. Il y a des lois par rapport aux avérotes, aux transgressions physiques. Mais la parole à Lachon Hara, c'est bien pire, comme on l'a expliqué, bien pire. Pourtant, on ne te fait rien. Le Beddin n'intervient pas. Et penser mal, il n'y a jamais eu dans la Torah du Beddin qui condamnait des mauvaises pensées. Comment cela se fait-il? On vient d'expliquer que c'est bien pire. Alors, la punition devrait être proportionnelle à la gravité de la faute. Oh non! Ce qui n'est pas grave, on te punit. Ce qui est très grave, on ne te punit pas. C'est pas logique. Comment ça se fait? Et de là, on a un très grand chidouche. Qu'en vérité, la Torah a inventé la liberté de conscience. Chacun peut penser comme il veut, mais c'est là il ne faut pas se tromper. Chacun peut penser comme il veut, pas parce que tu as le droit de penser comme tu veux. Pas parce que nous sommes des gauchistes bien pensants, où la liberté c'est plus sacré que la vérité, au sens où chacun peut croire à ce qu'il veut. Dieu préserve. C'est le contraire qui est vrai. C'est parce que la pensée est quelque chose qui est de l'ordre de l'intimité la plus profonde entre toi et Dieu, entre toi et toi-même. C'est parce que la pensée est liée à l'essence de l'humain, et que cette essence est éternelle, qu'elle dépasse le cadre du monde d'ici-bas, qu'elle est intouchable. On n'a pas le droit, un Beddin, une tierce personne, n'a pas le droit d'intervenir là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est entre lui et Dieu. Toi, tu n'as pas à intervenir. Si tu interviens, tu serais dans une profanation de la hauteur de cette liberté de conscience qui est le lieu de l'éternité de chacun. En d'autres termes, mal penser, c'est terrible. Au point où la Gemara dit que même les plus grands pécheurs, après 11 mois, 12 mois d'enfer, ça y est, ils ont été pardonnés. Mais l'hérétique, la picorus, le mine, des milliards d'années, même si l'enfer arrête de brûler, leurs pensées impures les brûleront encore. Et c'est parce que c'est éternel qu'un tiers n'a pas le droit d'intervenir, parce que si tu interviens, c'est une sorte de profanation de la hauteur de la faute, paradoxalement. Quand quelqu'un il fait quelque chose de physique pas mal, tu peux t'en occuper, la mesure c'est le monde. Mais dès que quelqu'un parle mal, c'est déjà trop grand. C'est quelque chose de l'ordre de la liberté. Mais une liberté qui se paie d'une responsabilité infinie. Et donc, on n'a pas le droit d'user de méthodes coercitives pour forcer quelqu'un à croire, ou même à bien parler. Parce que si tu le fais comme le font certains, c'est pas simplement le monde que tu détruis. Tu détruis la foi, la émouna. Tu détruis la spiritualité elle-même. Parce que tu ramènes la notion de croyance, la notion de pensée, la notion de liberté intérieure au niveau de l'acte, au niveau de l'animalité humaine. Or, c'est quelque chose qui est intouchable. C'est de l'ordre de la divinité qui est en l'homme. C'est vrai que celui qui trahit cette divinité, c'est infiniment plus grave. Mais cette gravité, c'est sa part. C'est à lui d'agir avec Dieu. Si toi, tu interfères, c'est comme si tu réduisais cette liberté, cette divinité, à quelque chose de corporel, qui peut être géré au niveau de la matière. Ou c'est quelque chose qui dépasse la matière. Donc, c'est là où on a la signature identitaire extraordinaire du judaïsme. D'un côté, il n'y a pas cette destruction des valeurs. Dans l'Occident, c'est fait le chevalier, destruction systématique des valeurs, pour pouvoir donner la possibilité de la liberté de conscience. Ou d'un autre côté, en face, dans l'islam ou dans même l'intégrisme chrétien, une violence métaphysique qui instrumentalise la violence par des moyens coercitifs pour imposer des croyances. C'est très loin du judaïsme. Les deux sont très loin du judaïsme. Le judaïsme, la Torah dit d'un côté, on ne détruit pas les valeurs. Les valeurs, c'est la dignité humaine. C'est ça qui fait qu'un homme est un homme. Mais ces valeurs, à un certain niveau de valeur, elles sont tellement hautes qu'elles ne sont plus données. On n'a plus le droit d'intervenir entre l'homme et ses valeurs, c'est entre lui et Dieu.
Et c'est cet équilibre entre le radical vertical de la vérité et la pudeur horizontale de laisser l'homme à son intrigue, à son épopée spirituelle, qui donne au judaïsme cet aspect de lumière joyeuse, où en même temps c'est très grave, mais en même temps, chacun se doit, dans sa liberté intime, de décider s'il prend le chemin de la lumière ou le chemin des ténèbres.